Pourquoi dit-on « main » dans les expressions françaises? Pour cet épisode, j'ai pris mon courage à deux mains, car il y a beaucoup d'expressions avec le mot « main ». Autrement dit, j'ai rassemblé toutes mes forces pour m'y atteler. J'aurais pu passer la main, c'est-à-dire charger quelqu'un d'autre de le faire, mais ça aurait été sans laver les mains, c'est-à-dire s'en moquer complètement, comme Ponce Pilate qui a inspiré cette expression en se lavant les mains devant la foule à qui il avait livré Jésus, en déclarant « Je suis innocent du sang de ce juste, vous y aviserez ». Autrement dit, je décline toute responsabilité sur ce qui peut lui arriver, je m'en lave les mains. Pour ce riche épisode, vous ne pouvez pas me prêter main forte, une expression qui signifie aider quelqu'un. Une main forte, c'était autrefois la personne qui aidait la justice à maintenir l'ordre. C'est ainsi qu'à partir du XVIe siècle, on a dit tenir main forte dans le sens venir en aide, puis prêter main forte dans le même sens. On dit aussi d'ailleurs donner un coup de main quand l'aide est ponctuelle. Ne comptez pas sur celui ou celle qui a un poil dans la main pour vous aider, car cette expression désigne les fainéants. Sous-entendu, ils utilisent tellement peu leurs mains que des poils pourraient pousser au creux de celles-ci. On pourra toujours tenter de leur forcer la main, c'est-à-dire de les obliger par la force à faire quelque chose, ou à juste leur mettre la pression. La main, dans cette expression, est le prolongement de notre volonté, l'outil qui exécute ce que le cerveau lui ordonne, même si c'est contre ses intérêts. Quand on dirige avec fermeté et douceur, on dit qu'on a une main de fer dans un gant de velours. Dans cette expression, le fer et le velours s'opposent. Le fer représente la dureté, donc l'autorité. Le velours enveloppe le tout de chaleur, de douceur. À propos de chaleur, quand on est certain de quelque chose, on dit qu'on en mettrait sa main au feu. Une expression inspirée par la justice divine pratiquée au Moyen-Âge. En effet, pour prouver la culpabilité, on utilisait le jugement de Dieu sous plusieurs formes, dont celle de devoir tenir une barre sortie des braises ou de mettre les mains de l'accusé dans les flammes. Si les mains ressortaient indemnes, il était innocent. Ce qui n'est pas le cas de celui qui est pris la main dans le sac, c'est-à-dire surpris en train de commettre son délit. Un voleur qui essayait donc de faire main basse sur quelque chose, une expression qui signifiait tuer quelqu'un au XVIIe siècle, car en temps de guerre, on baissait la main pour saisir son arme de poing, et qui depuis veut juste dire voler quelque chose. Passons au jeu de main, jeu de vilain. Des jeux qui se terminent mal en général, et si au Moyen-Âge, ces jeux faisaient référence à des bagarres, de nos jours, il s'agit plutôt de mains mal placées, comme dans l'expression « la main au panier », où le panier correspond aux fesses. Car au XIXe siècle, les femmes portaient des paniers à baleines sous leurs robes pour leur donner plus de volume. Cette main baladeuse n'est pas une main innocente, comme celle neutre et sans mauvaises intentions qui effectue un tirage au sort. Celui qui gagne peut le faire haut la main, c'est-à-dire facilement, sans avoir besoin de se faire violence. L'expression « haut les mains » permet à la police depuis toujours de vérifier que l'on n'est pas armé. Police à qui l'on dépose une main courante, c'est-à-dire la preuve que l'on a eu recours à leur service. La main ici est courante dans le sens de fréquente. On peut notamment la déposer si quelqu'un a eu la main lourde. Autrement dit, vous a frappé, même si la main lourde est de plus en plus utilisée pour signaler un excès d'assaisonnement ou un verre d'alcool trop rempli. Certains n'y vont d'ailleurs pas de main morte, expression pour signifier une action effectuée avec exagération ou violence. Au XVIIe siècle, on disait dans le même sens « ne touchez pas de main morte ». La main qui symbolise très souvent l'action, comme c'est aussi le cas dans l'expression « homme de main », celui qui exécute des tâches pour autrui, souvent ses basses œuvres les plus violentes. À propos d'œuvre, n'oublions pas l'expression « main d'œuvre » qui définit le personnel, les employés, qu'elles soient bon marché ou très qualifiés. Cet épisode ne peut pas vous être livré en main propre, autrement dit physiquement, de la main à la main, propre voulant dire ici à soi, ses mains, sans intermédiaire. Avoir deux mains gauches est une expression utilisée pour définir quelqu'un de maladroit ou de gauche, car la majorité étant droitière, on considère qu'ils sont plus adroits. Bref, cet épisode vous a été proposé clé en main, c'est-à-dire terminé, prêt à être écouté. Pour les expressions « avoir la main verte »
écouter l'épisode sur le mot vert, avoir les cartes en main, l'épisode sur le mot carte, et mettre la main à la pâte, celui sur le mot pâte. Sur ce, je vous salue de la main, à bientôt.